à Dieu. Bienvenue au Centre de Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. La maison où la prière est un dialogue avec Papa bon Dieu. Amen. Amen. Quelle joie de nous retrouver encore une fois ensemble ce dimanche. Nous allons rendre grâce pour ce culte. Prions. Père, nous te rendons grâce parce que tu as permis que nous nous retrouvions ensemble autour du nom de Jésus pour élever, pour adorer, pour publier tes merveilles. Merci Père, nous nous mettons à la disposition de ton Esprit Saint pour toutes choses. Que ta sagesse règne. Alléluia. Et nous nous disons soumis à la volonté de ton Esprit. L'Église et moi, nous sommes là, Père, dans ta présence. Merci de nous parler, merci de consoler, merci de guérir. Oh, merci d'ouvrir l'intelligence. Merci de nous faire marcher dans les œuvres qui ont été déjà préparées d'avance par ton bon conseil. Ainsi priez au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. C'est en Jésus-Christ que nous adorons notre Père. Alléluia. Amen. C'est en Jésus-Christ que nous avons trouvé le salut. Alléluia. Amen. Voilà, c'est pourquoi nous allons chanter. Nous t'adorons, Père, nous t'adorons. Alléluia. Amen. Tu es le Dieu de ma vie. Tu es le Dieu
Saint-Esprit. Tu es là pour adorer. Tu es là pour adorer. Tu es là pour adorer. Dans sa présence, tout est gloire. Ton adoration, mon adoration, est un signe d'action et grâce à toi. Signe d'action et grâce à toi, ô Père. Signe d'action de grâce à toi, mon Dieu. Signe d'action de grâce à toi, ô Seigneur des Seigneurs. Jésus, tu mérites la louange pour l'œuvre que tu as faite. Tu mérites la gloire pour l'œuvre que tu as faite. L'œuvre parfaite, l'œuvre de la croix, l'œuvre parfaite. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Oh, qu'il est bon d'être dans la présence de Dieu. Il est bon que les frères et les sœurs se retrouvent ensemble à train d'adorer. Alléluia. C'est pourquoi nous allons continuer en disant, Père, je te donne ma vie. Alléluia. Je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Merci pour votre présence encore une fois. Voilà. Jésus-Christ nous a donné la vie une seule fois. Le reste, c'est à nous. Le reste, c'est à nous. Et quand on ignore que cette vie est d'un prix inestimable, quand on ignore cela, voilà, on peut que courir à sa perte. Voilà. C'est pourquoi, peuple de Dieu, ne laissez pas le monde se perdre. Évangélisons encore et annonçons la bonne nouvelle du royaume des cieux. Alléluia. C'est ce que nous allons écouter maintenant. La bonne nouvelle du royaume des cieux. Nous prions, Père. Nous désirons écouter la bonne nouvelle du royaume des cieux. Le message que Jésus nous a ramené. Le message qui est venu de ton conseil. C'est ce que nous voudrions écouter tout à l'heure. Merci, nous disposons nos cœurs pour écouter cela. Alléluia, alléluia. Merci Père, merci pour tout. Ta parole est bénie, ta parole est au-dessus de ta renommée, ô Père. Et Jésus a dit qu'il a révélé aux hommes ta personne. Et il nous a donné ta parole. Et nous avons cru que tu es le vrai et le seul Dieu. Alléluia. Merci, merci, merci. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer? Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Nous sommes encore, je dirais, à un mois, jour pour jour, pour célébrer la Pentecôte, l'arrivée éternelle du Saint-Esprit sur la terre. Alléluia. Amen. Nous allons prendre Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, versets 16 et 18. Jusqu'à 18 plutôt. Jean 14, versets 16 et jusqu'à 18. Jésus dit
à ceux qui étaient avec lui. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Alléluia. Amen. Jésus dit, le Saint-Esprit, l'autre consolateur, au verset 16, il va demeurer éternellement avec nous. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pesez ces mots? Je vous pose une question. Est-ce que vous pesez ces mots? Amen. Ah, peuple de Dieu. Ah, l'église de Jésus-Christ. Le Seigneur, le Maître, dit que le Saint-Esprit va demeurer éternellement avec nous. Vous savez, il y a des prédications, je pense, qui n'ont pas lieu d'être vraiment données. Quand Jésus te dit, le Saint-Esprit va demeurer éternellement avec toi, il faut dire simplement Amen, c'est fini. Qu'est-ce que vous voulez qu'on prêche encore? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise encore? Dans 30 jours, ça sera la célébration historique de la Pentecôte. Mais je ne cesse de revenir sur le fait que beaucoup oublient le Saint-Esprit tout au long de l'année. Ils ne se souviennent du Saint-Esprit que à la fête des Pentecôtes. Quel drame! Quel drame! Et je sais, pendant ces temps, il y a des programmes, beaucoup ça fait. Il y a des programmes. Ah, on a passé la Pâque. Maintenant, c'est la Pentecôte. La Pentecôte, séminaire de Pentecôte. Oh, dès que le séminaire est passé, c'est fini. Le Saint-Esprit, on oublie. Jésus dit qu'il demeure éternellement avec nous. Et plus tard, Paul recevra la révélation dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Prenons Paul, 1 Corinthiens. Ah, merci Saint-Esprit. Merci, toi qui distille ces pensées, toi qui distille, toi qui nous ramène dans les voies préparées d'avance. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Écoutez ce que Paul dit. Écoutons tous. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Vous voyez la question? Si Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple et que l'Esprit habite en vous, ça veut dire quoi? Si Paul pose cette question aux Corinthiens, ça veut dire que les Corinthiens avaient oublié. Vous voyez? Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et si je l'ai dit, on va dire que non. Pasteur, toi tu aimes trop critiquer. Je ne critique pas. Je nous ramène simplement tous à la réalité. Alléluia. Amen. Je nous ramène à la réalité. Tout au long de l'année, le Saint-Esprit est oublié. Il est oublié. Ah, il est fêté. On dit qu'il est fêté à la Pentecôte. On fête le Saint-Esprit. Ah.
Vous pensez que quand vous organisez une fête à l'honneur du Saint-Esprit, il est content. Vous pensez qu'il viendra manger vos brochettes et vos sandwichs et boire vos coca ou vos vins. Vous pensez cela? Ah, c'est la Pentecôte, fête. Parce que dans la tête des gens, dans la tête de beaucoup, quand les choses ne sont pas éclairées, certains fêtent le Saint-Esprit. Pendant que le Saint-Esprit est là, il désire communier. Il désire nous communiquer les choses préparées d'avance. Il regarde et dit, oh, ces gens ne comprennent rien. Et puis il croise les bras. Il regarde. C'est pourquoi il y a beaucoup de surprises dans les peuples de Dieu et il y a beaucoup de découragements. Il y a beaucoup de scandales dans l'Église. Il y a beaucoup de fausses doctrines qui sont enseignées. Et il y a tant de divisions. Pourtant, le Saint-Esprit est l'esprit d'excellence. Alléluia. Amen. Le titre aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit est l'esprit d'excellence. Il est l'esprit d'excellence. Pourquoi il est l'esprit d'excellence? Jésus dit encore qu'il est l'esprit de vérité. Les jeunes, l'esprit de vérité, l'esprit d'excellence. Voyez. Et vous ne comprenez pas. Oh, c'est dramatique. Esprit d'excellence, il n'est pas compris. Oh, c'est dramatique. Dramatique. Et on voit des scandales dans les églises. Et beaucoup de gens disent, je ne veux plus prier, je ne veux plus aller à l'église. Mon cher frère, ma chère sœur, vous qui êtes à la maison, qui refusez, qui avez pris des décisions de ne plus aller à l'église parce qu'il y a des scandales, je vous dirais que Satan t'a eu ou Satan vous a eu. Parce que son objectif, c'est ça. Aller dans les voies détournées pour vous éloigner de la révélation. Si vous refusez d'aller à l'église parce qu'il y a des scandales, et vous-même, est-ce que savez-vous que le Saint-Esprit est l'esprit d'excellence? Est-ce que savez-vous que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Est-ce que savez-vous l'excellence, c'est la sagesse? Et la sagesse te demande ou nous demande de publier aussi la sagesse, de marcher dans la sagesse, de dire la vérité, d'avancer, de ne pas se décourager. Est-ce que savez-vous cela? Vous voyez. Quand nous lisons dans la Bible, nous sommes, en tout cas, nous tombons vraiment émerveillés par les succès des héros de la foi. Mais ces gens ont eu les succès, c'est grâce à l'esprit d'excellence, grâce au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Tout l'Ancien Testament, les héros de la foi que nous voyons, leur succès vient du Saint-Esprit, c'est tout. Ils ont été préparés d'avance. Un beau jour, Dieu s'est manifesté à eux en les imputant l'onction. Ils ont eu l'onction, ils ont fait des merveilles. Et quand on regarde, et on oublie que Jésus a fait mieux encore que les gens de l'Ancien Testament. Jésus nous a placés encore dans des standards plus élevés que ceux de l'Ancien Testament. Tout l'Ancien Testament, on attendait le Messie.
Tout l'Ancien Testament est une prophétie. Quand on résume, tout l'Ancien Testament, c'est la prophétie sur Jésus et c'est ce qu'il va faire. Ça, c'est tout l'Ancien Testament. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais je vous rappelle que tout l'Ancien Testament, quand on fait les résumés, c'était une prophétie qui annonce l'arrivée du Messie pour le salut du monde. Et quand le Messie est venu, est-ce qu'on doit toujours lire les communiqués? Parce que l'Ancien Testament, c'est un communiqué. Alors, le Messie vient. Alors, il sera né à Bethléem. Il va monter le petit d'une ânesse. On appelle le prince de paix. On regarde encore, on dit, allô, son nom c'est la justice. Allô, ça fait pour le Messie par ses maîtrissures. Vous serez guéris. Alors, il n'y a que les annonces. Il n'y a que les annonces. Maintenant le Messie vient. Le Messie vient. Est-ce qu'on va continuer toujours à lire les communiqués? Non. Il est là. Ah bon, le Messie est là. On le célèbre. On se réjouit. Le Messie tant entendu. Le voilà. Et on s'accroche. Et quand on s'accroche à lui, il dit, je m'en vais. Mais vous verrez dans peu de temps ce que vous deviendrez. Alléluia. Amen. C'est ça dans son langage quand il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas le comprendre maintenant. J'ai encore beaucoup de choses à vous révéler. Mais comme je suis avec vous, vous n'allez pas croire cela. Vous n'allez pas croire. Mais un beau jour, vous serez seul. Vous serez seul aux yeux des hommes et à vos propres yeux. Vous allez voir que non, je suis seul. Mais il y aura le surnaturel tout autour de vous. Il y aura des phénomènes surnaturels. Il y aura la présence de Dieu tout autour de vous. Et ce que moi je fais, vous le ferez. En ce moment-là, vous allez comprendre que c'est vrai, je vous ai ramené le royaume des cieux sur la terre. Alléluia. Amen. Vous savez, en ce qui concerne le royaume des cieux, qu'est-ce que Paul dit? Qu'est-ce que Paul dit? Paul dit, il est allé jusqu'au 3e ciel. Et il a entendu des choses que personne ne peut comprendre. Et il est même difficile de déclarer ça sur la terre. Parce que personne ne va comprendre. Alléluia. Amen. Le verset m'est venu comme ça. Qui connaît ce verset? Hein? Paul a été au 3e ciel. Il a dit qu'il a entendu des choses ineffables qui n'est pas permis aux hommes d'écouter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Jésus commençait à tout leur dire sur la vie du ciel dans la présence de Dieu, personne n'allait croire. Mais il fallait que eux-mêmes soient en face des obstacles, que eux-mêmes soient en face des situations. Et à ce moment-là, ils entendraient le Saint-Esprit leur conduire. En ce moment-là, ils comprendront réellement qu'ils sont dans le royaume des cieux. Alléluia. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Alléluia. Prenons 2 Corinthiens chapitre 12. C'est pour vous dire que le Saint-Esprit est l'esprit d'excellence. Mais ne vivez pas comme des gens comme ça.
seul, abandonné. Non. Écoutez ce que Paul dit. 2 Corinthiens chapitre 12. Paul dit ceci. Il faut se glorifier. Il met 3 points de suspension. Ah. Il est en face des chrétiens. Imaginez Paul en face de nous, papa. Ah. Paul, maintenant, vous regarde. Il dit, mon ami Germain, est-ce qu'il faut se glorifier? Et puis silence, il te regarde. Il regarde ton cœur. Il regarde tes yeux. Il voit que tu ne crois pas. C'est ça. Les 3 points de suspension. Paul regarde les chrétiens. Oh, Paul secoue la tête. Cela n'est pas bon. Il dit, j'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si c'est fut dans son corps, je ne sais. Si c'est fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. 3. Et je sais que cet homme, si c'est fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Vous voyez? Vous voyez? C'est pourquoi Jésus disait, si je commence à leur raconter exactement comment le ciel, comment on vit dans la présence de Dieu, avec des corps glorifiés, les terrestres ne vont pas croire. Parce que les gens de la terre veulent voir simplement des yeux. Ils veulent sentir. Ils veulent qu'ils soient aimés. Ils veulent qu'ils soient aidés. Ils veulent la consolation quand ils sont tristes. Mais si Paul dit au ciel, on ne console personne. Imaginez, homme, vous perdez votre femme. Vous apprenez la nouvelle que votre épouse est décédée. Vous étiez au travail et puis on vous appelle, monsieur commissaire d'Europe, c'est la police qui appelle, monsieur tel, oui, venez, à tel endroit, nous n'avons pas une bonne nouvelle, votre épouse est décédée. Vous étiez au travail peut-être à 10-20 km. Qu'est-ce qui arrive généralement? On voit des gens perturbés. Quand on dit aux femmes, votre mari est décédé, oh, certains même tombent syncope, les habillent par-ci par-là. Mais si on vous dit qu'au ciel il n'y a pas de pleurs et il n'y a pas de consolation, qui va accepter cette parole? Qui va accepter? Tout le monde va vous juger méchamment. On va dire, mais vous ne voyez pas que le monsieur a eu un choc, son épouse est décédée, ou madame a eu un choc. Comment vous pouvez parler comme ça? Vous voyez? C'est pourquoi Jésus disait, si je vous dis un certain nombre de choses, vous n'allez pas le croire maintenant. Au ciel, il n'y a pas de consolation, rien du tout. On console les gens de la terre. Mais ceux qui sont mûrs comprennent. C'est pourquoi il nous est demandé aussi de comprendre ceux qui sont faibles dans la foi et les soutenir. C'est pourquoi on laisse les gens pleurer, on les calme, on console. Ah bon, on console, oui, on console. Ça c'est la sagesse. Mais en vérité, dans la présence de Dieu, il n'y a pas ça. Alléluia. Alors, le Saint-Esprit est l'esprit d'excellence. C'est-à-dire, il te fait goûter. Le Saint-Esprit te fait goûter le règne, la présence de Dieu. Le Saint-Esprit te conduit dans les choses préparées d'avance. Le Saint-Esprit, il est l'esprit d'excellence.
pour que tu n'échoues pas. Pour que tu n'échoues pas, il est l'esprit d'excellence. C'est l'esprit de victoire. Devant les ennemis, tu as la victoire et la supériorité. Il est l'esprit de sagesse. À chaque jour suffit sa peine. Quand on marche avec le Saint-Esprit, il t'inspire la sagesse journalière. Voyez-vous, tout ça c'est des grâces merveilleuses que Dieu a disposées pour nous. Vous allez dire, ah, ça j'ai déjà écouté. Oh non, pasteur, vous dites ça régulièrement. Ah ok, ça va. Vous connaissez, parce que vous avez écouté, est-ce que vous connaissez maintenant par la pratique? Parce que c'est la pratique qui met un point final à tout. Je connais, mais pratiquement, est-ce que vous vivez cela? C'est ça, est-ce que vous vivez cela? Voilà pourquoi quand on vous dira, allons fêter là-bas les Saint-Esprit, tu cours vite. Parce que tu crois qu'en fêtant, en faisant des gestes, non, le Saint-Esprit sera content. Il va dire, non. 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 Pratiquement, connaissez-vous qu'il est l'esprit d'excellence? Pratiquement, connaissez-vous qu'il vous fait jouir d'une qualité de vie supérieure, ce qu'on appelle la vie Zoé. Alléluia. Amen. Vous savez, hier, j'ai parlé avec un de mes oncles. Il est au Congo. Mon oncle était malade. Je l'ai appelé au téléphone. Il a parlé, comment il a été balancé vers plusieurs médecins. Mais sans solution. Mais on lui a recommandé un dernier médecin. Et ce médecin-là, c'est un spécialiste et oreille. Il est général. Général des FARDC, de l'armée au Congo. Médecin, mais général. Je parlais à mon oncle. Je lui ai dit, tonton, écoute ce que Jésus dit. Quand tu crois sa parole. Moi, je te dis, par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri. Accepte. Il dit, oui, c'est quel verset? Je lui donne. Je lui dis, la Bible dit encore, Jésus-Christ a porté nos maladies et nos infirmités. Il nous a donné la guérison. Je lui ai expliqué. Il a dit, ah, c'est écrit où? J'ai dit, prends Matthieu 8, chapitre 14 et suivant. Par ces meurtrissures, 1 Pierre, chapitre 2, je pense, verset 24. Point. Je lui ai dit, tu sais, au niveau de la foi, Jésus a dit à un commandant, à un militaire romain, son serviteur était malade. Il est venu voir Jésus. Mais écoute ce que le militaire romain avait dit à Jésus. Tu n'es pas dit de venir chez moi à la maison. Dis simplement une seule parole et mon serviteur sera guéri. Jésus a dit, oh, je n'ai pas vu une aussi grande foi en Israël. Pourquoi? Parce que le capitaine romain, le chef, le commandant romain, il connaît l'autorité. Il dit, moi je suis commandant-chef, si je dis à mon serviteur, va là-bas, il va. Si je dis, fais ceci, il fait. Mais alors, tu es chef, dis simplement une parole, ça sera accompli. Jésus a dit, ah, écoutez maintenant la réaction de mon oncle. On est tombé. Ah, oui, tu sais ce que ce général-là m'a dit au bureau. Il a pris les scanners, il a regardé tout. Il a dit, tu n'es pas malade. Tout ce qu'on a écrit comme médicament ici, tu dois les brûler. Il dit, si j'avais quelque chose ici, j'allais les brûler. Il dit, prends ça, tu vas perdre l'argent. Tu vas brûler. Voici la bonne médication. Ceux qui t'ont consulté n'étaient pas des spécialistes. Ils auraient dû simplement t'envoyer ici, mais ils t'ont malheureusement donné autre chose. Il lui dit, moi,
si j'avais, je brûle d'abord ces médicaments. Et 2, il dit, tu vas sortir de ces bureaux, tu sors guéri, allez, va. Il a dit, oui Roger, tu sais comment ce général me parlait? Il me parlait comme s'il me commandait. J'ai senti l'autorité militaire quand il parlait. Et j'ai dit à mon oncle, ah oui, tu étais en face d'un commandant. Il t'a dit, en sortant de son bureau, tu es guéri. Il t'a dit, fais ce qu'il t'a donné comme médication et tu es guéri. Oui ou non? Il a dit oui. J'ai dit alors, tu es guéri. Il a vu ce que je prêchais, comment croire à la parole d'autorité de Jésus sur la guérison. Et dans la pratique, il a été devant un médecin général d'armée qui lui a parlé en termes militaires avec des ordres. Il lui a dit même le nombre de jours. Il lui a dit, après autant de jours, tu verras. Mais c'est moi qui t'ai dit. Il a dit, non, mais Roger, tu sais, j'ai senti la force sortir de ces généraux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la pratique. On peut pas parler. On peut dire je connais. Je parle du Saint-Esprit qui est l'esprit d'excellence. Vous dites que vous connaissez. Est-ce que dans la pratique, c'est comme ça? J'ai dit à mon oncle, tu sais ce que la Bible dit encore une fois. Quand 2 personnes donnent le même témoignage, c'est-à-dire que ce fait-là est accompli. Ça devient vérité. Alléluia. Amen. Je t'ai expliqué comment on obtient la guérison par la foi. Et pratiquement, tu as vu ça chez un militaire. Et les paroles bibliques te montrent aussi que Jésus était en face des militaires, comment il avait répondu. Donc tu es guéri. Il dit, je commence à comprendre. Je lui ai dit, attention, ne dis plus que tu es malade. Alléluia. Attention, ne dis plus que tu es. Pourquoi ta bouche va te condamner? Ne dis plus que tu es malade. Ne dis plus. Dis que tu es guéri. Confesse-le. Tu comprends? Oui. Confesse. Oui, j'ai compris. Tu es guéri pour moi. Alléluia. Amen. C'est ça l'esprit d'excellence. Quand on te parle de la guérison, tu sais, tu dis oui, je connais la guérison. Et pratiquement, est-ce que tu vis ça? Hein? Quand la Bible dit dans ta bouche ne doit sortir que des bénédictions, ne doit sortir que la sagesse de Dieu, est-ce que quand tu parles, il y a la sagesse de Dieu qui sort? Voilà. Voilà. Donc pour moi, je vais te classer comme quelqu'un qui a oublié le Saint-Esprit et qui attend la fête de Pentecôte pour célébrer un peu, pour dire que non, le Saint-Esprit est là. Je vais te classer là-bas. Et vous qui me suivez sur les réseaux sociaux, parmi vous, je pense que vous vous reconnaissez. Vous vous reconnaissez que vous avez oublié cela. C'est pourquoi vous forcez dans la prière. Est-ce que j'ai dit à mon oncle de forcer dans la prière? Est-ce que je lui ai dit force? Est-ce que je lui ai pris maintenant comme ça? Non, je lui ai dit prends ces paroles bibliques, regarde ça tous les jours, déclare ta guérison tous les jours. C'est tout. Est-ce qu'il y a forcé? Non. Est-ce qu'il y a forcé? Non. Alors, pourquoi vous forcez? Il faut beaucoup prier, beaucoup prier, beaucoup prier, beaucoup prier, prier, prier. Mais prier, la prière a des objectifs. Et la prière, c'est une manière d'exprimer sa relation avec Papa bon Dieu. Et comment vous exprimez votre relation? En forçant. Ah, je suis désolé. Désolé. Donc, le j'aime, aussi en parlant de vous, parce que je vis avec vous régulièrement. Je vous donne
la parole de la réussite, la parole du succès. C'est ça. Le Saint-Esprit, l'esprit d'excellence. Quand vous êtes dans vos distractions, les jeunes, une fois de plus, vos TikTok, là, les WhatsApp, chaque fois, presque chaque dimanche, je ne fais que parler de ça. Mais je vois que beaucoup ne comprennent pas. Ils sont toujours là. TikTok, WhatsApp, YouTube. TikTok, WhatsApp, YouTube. Vous n'avez pas entendu? Le président a disparu. Ça devient... J'ai dit, mais comment vivent ces gens-là? Tout le monde sur les réseaux sociaux. Ils cherchent le président est où? Le président est où? Je parle du président Félix Antoine Tshisekedi. Toute la semaine, au moins 2 semaines. Oh non, il est disparu. Alors, des menteurs font des choses. Et puis, j'ai vu des gens ne plus avoir la paix. Ah! Et vous êtes comment? Et tu n'as pas entendu, j'ai dit, qui te dit il a disparu? Rien. 2 jours après. Et tu n'as pas entendu, il a disparu. Mais qui te dit ça? 1 semaine. Il a disparu. Mais qui te dit il a disparu? Des messages viennent sur mon GSM. Les gens sont distraits. Ah! Les gens sont distraits. Distraits dans la difficulté. Les jeunes, toujours ça. Ils ont oublié le Saint-Esprit. Et quand l'heure d'étudier va venir pour faire une interrogation, on commence à gratter la tête. Il faut étudier à minuit. Les théories est demain. Mais on voit un jeune là à 21h sortir, venir. Ah, j'ai un terreau demain. Mais tu étais où pendant tout ce temps? TikTok, WhatsApp. Mais tu étais où? Oh non, j'avais oublié, j'avais beaucoup à faire. Ah. Prenez, vous les jeunes là qui oubliez. Prenez Jean 14. Jean 14. Quand vous dites de faire quelque chose, vous ne faites que oublier. Oh non, j'ai oublié. Oh, j'ai oublié. Jean 14, verset 25. Prenez Jean 14. Toujours oublier, oublier, oublier. Jean 14, verset 25. Jésus dit, quand il parlait du Saint-Esprit, il a dit, je vous ai dit ces choses pendant que je les mets avec vous, mais le Consolateur, le Saint-Esprit, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Tout ce que je vous ai dit, tout ce que je vous ai enseigné. Même ce que je dis là, ce que j'ai dit, si j'ai prêché le dimanche passé, ce n'est pas moi qui ai parlé de ma propre volonté. Les paroles, c'est l'Esprit Saint qui m'a donné les paroles à dire. Si je fais ça il y a 1 mois, et aujourd'hui je répète la même chose, ça veut dire que non, le Saint-Esprit vous rappelle l'enseignement des dimanches passés. Oui ou non? Oui ou non? Alors pourquoi vous oubliez? Pourquoi vous oubliez? Vous voyez? Il est l'esprit d'excellence. Alors comme vous avez tant oublié, au lieu d'exceller maintenant à l'interrogation ou à l'examen, vous ne faites que des moyennes. Et quand les conseils des classes ou les conseils de l'université vont délibérer et que ça ne va pas, les parents doivent souffrir encore pour chercher des recours. Vous voyez? Pourquoi? Parce que vous avez oublié le Saint-Esprit. Il vous rappellera, il va vous assister pendant les examens. Je cesse de les répéter, mais vous oubliez. Oh femme, le Saint-Esprit va t'assister, t'assiste dans ton mariage. Marie, le Saint-Esprit t'assiste, mais tu oublies. Tu oublies, c'est pourquoi il y a toujours des problèmes. Toujours des problèmes. Oh, toi qui fais des affaires, tu rencontres des problèmes. Le marché devient compliqué, tu ne sais pas où vendre tes produits. Ah, le Saint-Esprit, il y a la solution. Alléluia. Tu as ton business, tu travailles comme indépendant. Surtout les indépendants. Ah, vous travaillez comme indépendant. Vous savez, c'est difficile de travailler comme indépendant. Très, très difficile, avec des taxes. Vous savez montrer votre petite affaire. C'est très difficile.
généralement, les gens écoutent les comptables. Parce que les comptables savent un peu jongler avec les déclarations, des fiscalités, des trucs comme ça. Je m'arrête là, j'en dirai pas plus, mais vous connaissez de quoi je parle. Mais le Saint-Esprit est bien placé pour vous aider à vous en sortir. Alléluia. Mais oui, vous êtes indépendant, sachez que le Saint-Esprit peut vous aider à vous en sortir au niveau des taxes, au niveau des impôts à payer, au niveau de la rentabilité de votre société. Il est l'esprit d'excellence. Vous êtes avec lui, il n'aimerait pas que vous pleurnichiez, que vous pleurez jour et nuit, que ça ne va pas, que les huissiers menacent. Non, il ne fera pas ça. Il va vous porter secours. Alléluia. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit soigne l'œuvre de Jésus-Christ. Parce que le salut est réservé seulement aux enfants de Dieu. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Le salut est réservé seulement aux enfants de Dieu. C'est pourquoi le Saint-Esprit apporte ses secours. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Vous connaissez ça? Est-ce que vous connaissez ces cantiques? Oh, nous allons chanter ces cantiques. Alléluia. Parce que nous tendons vers la fin. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Et nous allons louer. Alléluia. Si le salut est à nous, le Saint-Esprit doit honorer. Il honore l'esprit d'excellence. Oui, il honore l'œuvre du salut. Comment nous avons été sauvés par le sacrifice de Jésus. Le Saint-Esprit honore ça. C'est pourquoi quand nous chantons ce cantique-là, nous glorifions au même moment le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ne l'oubliez pas. Quand nous chantons un tel cantique, c'est-à-dire nous proclamons notre foi sur la mort et la résurrection de Jésus. Et celui qui proclame sa foi comme ça, le Saint-Esprit, ne peut que le soutenir. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, pour conclure, la prédication d'aujourd'hui, le Saint-Esprit et l'Esprit d'excellence. Ne l'oubliez pas et n'attendez pas le jour de la Pentecôte. Il est éternellement avec nous tous les jours. Alléluia. Ah oui. Ne soyez plus distraits. Mais je rappellerai toujours. Je rappellerai toujours. Voilà. Nous disons merci pour cette parole qui a été donnée. Nous disons merci. Prions. Père, merci pour cette parole. Tu nous rappelles que le Saint-Esprit est l'Esprit d'excellence. Et le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, nous voyons le règne, nous voyons le royaume des cieux. Tu as rappelé encore qu'il vit éternellement avec nous et que nous ne sommes pas orphelins et qu'il nous rappelle toutes choses. Nous disons merci. Tu nous as encore rappelé dans les saluts qui a été réservé seul aux enfants de Dieu. Nous y sommes, nous qui écoutons maintenant, nous y sommes. Nous y sommes et que ta grâce continue à couler et ta grâce se multiplie pour nous. Merci Père pour ces merveilles qui dépassent notre intelligence. Merci Père pour cette bénédiction éternelle d'avoir le Saint-Esprit toujours avec nous et toi-même ta présence avec nous. Ainsi priez au nom de Jésus. Nous disons Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer? Est-ce que nous pouvons acclamer? Acclamer, acclamer, acclamer. Voilà, char de feu. Nous allons nous préparer aux offrandes.
Alléluia. Pendant ce temps, nous allons chanter les saluts et réservés aux enfants de Dieu. Les saluts est réservé aux enfants de Dieu. Alléluia.
de gloire, notre Dieu, toi qui avais commencé avec nous comme alpha, tu as cheminé avec nous, voilà, nous arrivons à la fin du culte. Comme ta parole nous dit qu'on ne vient jamais les mains vides dans la maison de l'Éternel, nous venons te présenter ce qu'on t'a apporté en ce jour. Papa, que tu puisses bénir ces offrandes, que ça puisse contribuer à l'avancement de ton œuvre. Bénis toutes les personnes qui ont pu mettre quelque chose dans ces paniers. Papa, que ta gloire se manifeste encore dans leur vie. Nous te prions, tendre Père, que tu bénisses chaque famille représentée en ces lieux. Papa, que tu nous accompagnes, Seigneur notre Dieu, dans nos demeures respectives, ô Éternel, et nous te confions la semaine qui va commencer, et nous voulons la commencer aussi avec toi. Sois béni, sois glorifié, au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié, et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Nous saluons tous nos frères qui sont là pour la première fois. Saluez-les. Ils sont à côté là-bas, à côté de vous. Saluez. Ils sont là. Saluez-les. Voilà. Voilà. Saluez-les.